Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, on parle d'un sport que tout le monde a pratiqué au moins une fois, sommaire. Les 14e Océania de pétanque se sont terminés le 12 octobre au Mont d'Or. 5 nations étaient au rendez-vous, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis et Futuna et bien sûr la Nouvelle-Calédonie. Les Cagous tirent leur épingle du jeu avec de nombreuses médailles, dont la triplette féminine représentée aujourd'hui en plateau par Cicera Owan, médaillée d'or. Et nous avons également le plaisir de recevoir Pierre-Louis Tiaounian, président de la JS Baco et arbitre lors de ces Océania, avec qui nous évoquerons bien sûr ces Océania et le futur de la pétanque en Nouvelle-Calédonie. Nous retrouverons également la chronique de Marc qui pour une fois a pratiqué le sport dont nous parlons ce soir. De quelle manière a-t-il pratiqué ce sport? Nous allons le découvrir dans sa rubrique. Phoebe Rocher est championne de France de kitesurf à 2 reprises, en junior et en senior, et dans 2 disciplines différentes, en big air et en freestyle. Clément Colmas est double champion d'Europe en longue distance et en technical race. C'était lors des championnats d'Europe à Péniche au Portugal. On l'écoutera. Et 6 boxeurs de la CD Fight Academy se sont rendus à Tahiti lors du gala international de Muay Thai Kickboxing samedi. 3 défaites, 3 victoires pour nos Cagous. On entendra le coach Cédric Do. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Alors, Cécira, je commence par toi. Honneur aux femmes. Tu t'imposes en triplette face à Tahiti. Raconte-nous ton parcours et ta finale lors de ces Océania. C'était une belle expérience. C'était la première fois que je participais aux Océania. Ça s'est bien passé en finale contre Tahiti. Vous avez gagné combien? Explique-nous un peu. Je ne me rappelle plus du score. Mais c'est bon, on était à l'aise. C'était serré ou? Non, on était bien avancé par rapport à Tahiti. Ok, ça marche. Pierre-Louis, toi, est-ce que tu as été arbitre pendant cette finale de la triplette féminine? Non, j'étais arbitre pour les hommes. Sur un autre terrain. J'ai envie de te demander, toi qui étais au plus près de l'action, quel a été le niveau de ces Océania 2023 organisés en Nouvelle-Calédonie? Suivant les jours, on avait un niveau assez élevé. Le niveau était différent par délégation, les jours par rapport aux jours. Et on a commencé à ressentir à la fin, au dernier jour, que les délégations commençaient à s'épuiser un peu. Tahiti était en forme au début des Océania. Ils ont faibli un peu sur la fin des Océania et puis on a pu faire la différence. Ok. Comment ça s'est passé au niveau de l'arbitrage? Tout s'est bien passé? Une bonne ambiance entre tous les athlètes? Un bon respect du règlement de toutes les délégations. Ok. Dans les Océania, on a dit qu'il y avait 5 nations. Quelles sont les nations qui sont présumées fortes? Tahiti, Australie. Après, c'est un peu mitigé avec le terrain de Boulari qu'on a eu là. Un peu compliqué, tout le monde a sa chance, quoi. Ouais. Ça dépend du terrain? Ça dépend du terrain. Ok, parce que la Nouvelle-Zélande, ils jouent pas trop, je crois, à la pétanque. Ils se sont mis récemment, en tout cas, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ça marche. Alors, dans les autres résultats, lors de ces Océania 2023 en féminine, on a dit la triplette est en or. La doublette, elle, finit 3e. Adèle remporte le titre en précision. Et en pointage, Sophie Dumont d'Or finit 3e. Chez les hommes, la triplette gagne l'or. Au pointage, médaille de bronze. La doublette finit 2e. Et en mixte, les Cagous repartent avec la médaille de bronze. Voilà, donc ça fait 8 médailles pour la délégation calédonienne, c'est bon? C'est ça. Super. Pierre-Louis, la sélection calédonienne a été faite en amont. Hein. C'est différents joueurs de pétanque de différents clubs. C'est ça. C'est ça? Comment s'est faite cette sélection? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est des tournois qu'on a pu avoir dans différentes provinces. Qu'on a pu sortir un quota par rapport au nombre de clubs, au nombre de licenciés. On a pu faire une sélection et par rapport à tout ce nombre de joueurs, on a refait encore une sélection
ressortir un quota plus minimum Ok. et raisonnable pour les Océaniens. Pour avoir les meilleurs. C'est ça. C'était 12 10. hommes et 12 femmes. Voilà, c'est ça, exactement. Cicera, tu m'expliquais qu'il y a eu des stages de préparation avant ces Océaniens. Hein. Oui, il fallait qu'on descende son nom les week-ends pour s'entraîner avec des autres sélectionnés. Voilà, parce que c'est ce que je voulais te demander. Tu as remporté la médaille d'or en triplette, on l'a dit, avec Adèle de la Foix et Sophie du Mont d'Or. Et toi, tu es de Koné. Alors, comment on arrive à vite prendre des repères avec une équipe avec qui on n'a pas l'habitude de jouer tout au long de l'année? Pour moi, c'est grâce aux entraînements qu'on a eus que j'ai pu après m'adapter à jouer avec d'autres joueuses. Ok. Et comment ça se passe? Est-ce que chacun a un rôle? Chacune d'entre vous a un rôle en triplette? Pour la triplette, on a la pointeuse. Après, tu as le milieu. Le milieu, elle doit pointer et tirer. Et la tireuse en troisième position. D'accord. Et toi, tu es quoi du coup dans ces J'étais triplettes? milieu. Tu étais milieu, donc tu sais bien tirer et bien pointer, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Et comment on se répartit les rôles? Parce que j'imagine que c'est suivant les qualités de chacun ou alors suivant la stratégie? Stratégie de jeu et suivant les entraînements, comment ça a été modulé avec les coachs. Ouais. Il y avait des coachs qui étaient là cadrés et puis ils ont vu les performances et puis ils ont monté les équipes par rapport à ça. Ok. C'est vraiment la pétanque, c'est vraiment de la stratégie. C'est ça. Il n'y a pas que de la chance. Non. On verra après ça. Pierre-Louis, toi tu étais au cœur de l'action, arbitre sur le terrain. La Calédonie termine deuxième de ces Océanias derrière Tahiti au nombre de médailles. Est-ce que c'est une bonne performance? J'imagine que voilà, vous espériez mieux. Oui, mais c'est déjà bien. C'est une très bonne performance pour la Calédonie. Avec ce délai très court pour organiser ces Océanias. On avait un petit délai. La Ligue a sorti pour organiser cette Océania quand même 3 millions. Ok. Grand investissement. Je salue M. Eric Weller pour son investissement pour les Océanias. Ok, le président de la Ligue. Et la Ligue calédonienne. Voilà, que tu représentes aujourd'hui. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. C'est le moment d'accueillir Marc pour sa chronique. Je ne sais pas comment l'appeler. Jingle. Salut Marc. Salut Adrien. Pardon. Oui. Laisse-moi saluer les invités, s'il te plaît. Bonsoir Cicera, bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir, Marc. Bonsoir à tous. Oui, tu disais? Ça y est, enfin un sport que tu connais, la pétanque? Alors oui, effectivement, la dernière fois, je me suis un peu fait vanner par le patron en sortant de la chronique, qui m'a dit, bon, au bout d'un moment, c'est quoi ton sport? Voilà, sous-entendu qu'à chaque fois que je fais une chronique, je dis toujours que je suis nul en tout. Et là, du coup, je suis content de parler pétanque ce soir, parce que c'est un sport où, pour le coup, je suis pas mauvais. Tout le temps, en tout cas. Disons que ça dépend des jours. Voilà. Si vous voulez, la pétanque, pour moi, c'est une de ces disciplines. C'est un peu comme les fléchettes, ou le billard, ou le bowling, ou le genre de jeu d'adresse, où des fois, sur une partie, je vais être Cicera One. Voilà, je vais gagner l'or partout. Et sur la partie d'après, je vais être Adrien, par exemple. Et je me sens d'autant plus nul que j'ai l'impression que les mecs qui jouent de la pétanque, en amateur en tout cas, et même entre potes, ils se prennent grave au sérieux. J'ai un pote, c'est flagrant. Il peut être pris d'un fou rire, le plus gros fou rire de sa vie, le cochonnet il tombe, le mec se métamorphose. C'est-à-dire qu'il est là, on rigole, ouais. Et là il joue sa vie. Il est concentré, il est sobre, il ne voit que par ses boules. Bon, comme d'habitude, mais là c'est de la pétanque. Il est un tigre dans la jungle. Il est prêt à bondir sur sa proie. Donc au lieu de griffes, c'est une boule. Au lieu d'une proie, c'est un cochonnet. Et c'est un peu frustrant pour moi parce que vu que je suis pas forcément à fond dans ce délire-là, moi je suis avec mes potes, il y en a un qui fait « Hey, on se fait une partie de pétanque !» Oui, avec les doigts comme ça. Et moi je me dis bah ouais carrément pourquoi pas, on est bien, on est posé, tranquille, et puis on présente ça comme un jeu, tu te dis on va rigoler, tout ça. Mais c'est pas un jeu, c'est une arène. Et toi t'es un gladiateur à ce moment-là. Sauf qu'au lieu d'une lance, c'est une boule. Et au lieu d'un lion, c'est un cochonnet.
Au bout d'un moment, t'as envie de dire, bon, le mec, t'es en slip de bain, claquette, Marcel Bob, bon, on va se calmer sur le Eye of the Tiger 2 minutes, quoi. Non, c'est vrai, maintenant, quand je joue de la pétanque en amateur, j'ai l'impression de lire Le vieil homme et la mer. C'est la lutte contre les éléments. Sauf qu'au lieu d'une canne à pêche, c'est une boule. Et au lieu d'un marlin, c'est un cochonnet. C'est un cochonnet. Bon, bien sûr, je dis pas ça pour vous. Voilà, je parle vraiment de la pratique en amateur. Vous, alors, En loisir. voilà, en loisir. Voilà, oui, en loisir. C'est pas que vous jouez votre vie, mais vous faites de la compétition, vous avez une certaine pression sur les épaules. Tandis que les mecs dont je parle, la seule pression qu'ils ont, c'est pas sur les épaules, c'est dans la vessie. Voilà, donc À boire avec modération. bien sûr, évidemment. La pression. La pression, bien sûr. Et du coup, à force de, voilà, enfin, à moins de me retrouver dans une équipe de glandus, on va dire comme moi. Très vite, je finis par être dénigré parce que je prends pas le truc assez au sérieux, parce que je rigole trop, je fais trop de blagues, je joue un peu trop à l'arrache, je suis pas assez concentré. Bon, au bout d'un moment, si c'est pas un jeu, faut pas appeler ça un jeu. Faut appeler ça un duel, un match, un défi, une joute, pourquoi pas, pour donner le ton un petit peu. Du coup, maintenant, ce que je fais, quand on me propose une partie, pour prendre la température, tâter le terrain un peu, je demande toujours à ce qu'on fasse quelques petits tours pour rien, comme ça. Moi, ça me permet de voir déjà si je suis en veine, parce que à mon niveau, il y a un gros facteur chance, voilà, on va pas se mentir. Et puis, ça me permet de voir si les gars autour de moi, quand ils commencent à jouer, ils se transforment en Clint Eastwood. Sauf que, au lieu d'un flingue, c'est une boule. Et au lieu d'un cow-boy, c'est un cochonnet. T'es sûr? D'ailleurs, je vais y aller. On m'attend aux premières lueurs du jour devant le saloon pour un duel de pétanque à mort. Allez. Merci Marc. Merci beaucoup pour et il continue à marcher comme Clint Eastwood. C'est extraordinaire. Arrête-toi Marc. Hein. Alors comme l'a dit Marc, bon lui il pratique en loisir, on l'a compris, on sait d'ailleurs toujours pas s'il est bon ou pas à la pétanque, mais la pétanque c'est concentration et entraînement, on l'a dit tout à l'heure, Cicera elle a dû descendre sur Nouméa pour s'entraîner plusieurs fois avec ses coéquipières de triplette. C'est de la concentration et de l'entraînement. Et l'entraînement, ouais. Et un peu d'endurance aussi. Et on a un peu le facteur chance aussi qui joue son rôle un peu. Ouais, comme dans tous les sports. Tous les sports. Ok. Toi, Cicera, tu joues au club de pétanque de Koné, on l'a dit. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? On a 2 jours par semaine, Ok. le mardi et le jeudi. Et toi, Pierre-Louis, tu es également président du club de la JS Baco. Oui. Comment se passent les entraînements? Comment tu fais pour tes entraînements? Les entraînements que le club met en place? On a notre boulodrome à Koné. On est là-bas de 18h à 20h, 21h max. On s'entraîne avec le club de Koné. Comme dans mon club, on n'est pas tous sur Koné, on est un peu dispatchés dans le nord. De Koumak à peut-être à Touo, un peu dispersés. Il y a certains de nos joueurs s'entraînent chez eux. Ok. Et ceux qui ont la possibilité de venir s'entraîner, on s'entraîne sur le boulodrome de Koné. Ok. Et on en a parlé tout à l'heure, Cicera, quand tu es descendu à Nouméa, c'était pour mettre en place des stratégies avec les coachs notamment. Du coup, il y a un coach qui est là pour vous entraîner. J'ai envie de savoir quel entraînement il met en place avec vous. Comment ça se passe un entraînement de pétanque? Non, quand on descendait le week-end, on faisait directement des matchs. Ok. J'avais pas l'occasion de m'entraîner avec ceux de Nouméa. Ok. Et tes entraînements à Koné, alors, ça se passe comment? J'allais le mardi ou 2 fois le jeudi. Quand ça dépend de mon travail. Ok. Je suis libre. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous faites pendant l'entraînement? Que des matchs? Que des matchs. Que des matchs. C'est comme ça qu'on s'entraîne du coup à la pétanque en faisant des matchs? Oui. Ok. Pas de muscu, pas de yoga, Non. pas de tout ça. Ça marche. Pierre-Louis, combien de licenciés en Calédonie pour une vingtaine de clubs à peu près? Environ 500 licenciés. On a recensé l'an dernier. Ok. Comment se porte la pétanque en Nouvelle-Calédonie? C'est en augmentation? En augmentation avec un recrutement massif de jeunes qui va se lancer dans la pétanque. Ok. Il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à la pétanque et de plus en plus jeunes. C'est le constat que tu fais du coup? Oui. On a toujours entendu que la pétanque c'était un sport de vieux, entre guillemets, mais
Il y a plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la pétanque. En tout cas, vous le représentez bien tous les deux. Cicera, toi, tu as commencé comment ça s'est fait? Tu t'es mis comment à ce sport? J'ai commencé depuis toute petite avec mon père. Après, ben, j'ai continué. Ok. Et du coup, c'est en voyant tes capacités que tu as décidé de faire de la compétition et de te mettre vraiment dans un club. Oui, voilà. Et pourquoi t'aimes ça, jouer à la pétanque? Qu'est-ce qui te plaît? On n'a pas trop d'endurance, oui. Par rapport à, comme je pratique aussi du volley, du coup, Ok. la pétanque, c'est... C'est moins physique, c'est ça que tu veux dire? Ok. C'est ça qui te plaît, c'est que c'est moins physique. Oui, voilà. Ça marche. Pierre-Louis, tu joues également? Oui. Ah, ok, alors pourquoi t'aimes ça, toi, jouer à la pétanque? Déjà, j'avais commencé la pétanque depuis plus jeune aussi. Depuis tout petit, je me baladais avec mon grand-père, il faisait les tournois, les concours de pièces et de cochons et d'autres nourritures. Et puis, T'as commencé comme ça, et du coup, pourquoi t'aimes ça? ça permet de faire des rencontres entre nous, Ouais. et puis d'avoir un moment de partage qu'on peut avoir autour d'un sport. Ok. Quelles sont les qualités pour être un bon joueur ou joueuse de pétanque? Quelles qualités il faut avoir? Avoir déjà peut-être du sérieux, un peu de physique, parce qu'on marche beaucoup, on fait des kilomètres par jour quand même. Et une bonne endurance, et une bonne précision. Ok. Parce que tu l'as dit, Tahiti, ils étaient forts au début là, des Océanias, et petit à petit, ils ont un peu décliné. Qu'est-ce qui leur a manqué du coup? Quelle analyse, j'ai envie de dire, tu peux faire de cette... Peut-être le manque d'endurance et le facteur chance qu'a tourné. Avec le terrain qu'on a eu à Boulari, c'était difficile. Hein. Ok, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait le terrain? Avec, c'était plein de cailloux, Ok, il fallait repérer ses frappes, il fallait bien tomber. ok. C'était un jeu d'adresse, quoi. C'est pas que de la chance, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, Cicera, quelles sont tes qualités? Moi, j'avais de la chance pendant les Océanias. Je connais lever la boule, Ok. Plombé? plomber, voilà. Du coup, après, voilà, je gagnais facilement mes points par rapport à ça. Ok. En fait, il faut s'adapter au terrain, donc du coup, toi, ça te correspondait bien, ce terrain? Oui, hein. Ok, au top. Ben, merci beaucoup à tous les deux. On va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. La Calédonienne d'adoption Phoebe Rocher est double championne de France de kitesurf dans la catégorie senior, dans un vent fort en big air, c'est-à-dire qu'il faut aller le plus haut possible en utilisant la puissance de l'aile et la force de l'eau, et en catégorie junior, cette fois-ci dans du vent faible, donc en freestyle. On l'écoute. Salut, moi c'est Phoebe Rocher, j'ai 17 ans et cette année je suis double championne de France de kitesurf freestyle. Donc j'avais décidé de m'inscrire dans 2 catégories différentes, junior et senior. Et dès le 2e jour on a pu faire passer les manches seniors. C'était du vent fort, il y avait 40 nœuds et 3 mètres de vagues. Donc c'était des conditions que j'avais vraiment pas l'habitude. Mais je suis direct allée en finale et puis j'ai pu gagner la catégorie. Et quelques jours après, on a lancé les manches juniors. Et puis là, c'était du vent plus faible, donc du freestyle. Et j'ai gagné la catégorie aussi. Et voilà, je suis vraiment super contente d'avoir pu montrer de quoi j'étais capable. Et puis là, je rentre en Calédonie dans quelques jours avec 3 premières places. Donc c'est ça, je suis super contente. Et oui, Phoebe nous parle de 3 médailles, 3 premières places, car je vous le rappelle, elle a également été sacrée championne du monde de freestyle junior le 3 octobre dernier. Et pour être complet avec le kitesurf, un autre Kagou s'est illustré au championnat de France. Il s'agit d'Antoine Olivier, à 17 ans également, le champion du monde junior début octobre, comme Phoebe, a terminé vice-champion de France chez les juniors au terme d'une longue bataille dans le vent très faible, dans du vent très faible d'environ 9 à 12 nœuds. Et il est terminé 7e chez les adultes seniors avec comme concurrent des riders
professionnel. Il y a du niveau chez nos kitesurfers en Calédonie. On reste sur l'eau maintenant. Clément Colmas a été sacré double champion d'Europe. C'était la semaine dernière, on vous en a déjà parlé, mais notre reporter qui ne perd rien de l'actu est allé à sa rencontre. Michel Pimbé l'a retrouvé et il nous donne sa réaction. Super heureux là, de prendre ces titres de champion d'Europe en longue distance et technical race. C'est la première fois que je gagne des courses, que j'obtiens des titres sur ces compétitions de ce niveau. Voilà, donc c'était vraiment une super chance d'être dans l'équipe de France et voilà, de pouvoir montrer un peu ce qu'on sait faire. Donc il y a toujours beaucoup de pression quand on arrive sur des événements comme ça. Comme on vient de Nouvelle-Calédonie, ça fait un long voyage, donc on est à fond. Faut être bien concentré. Tout se joue sur 3 km pour la technical race et 12 km pour la longue distance. En plus, les conditions elles étaient assez sportives avec beaucoup de vagues, donc c'était un bon challenge et super content de gagner le pari. Et c'est vrai que nous les Calédoniens on aime bien quand les conditions elles sont un peu que ça bouge, et donc là ça m'a un peu avantagé, on va dire, parce que il n'y a plus que le côté physique, il y a aussi pas mal de techniques, une bonne lecture du plan d'eau, donc après voilà, si on sait faire tout ça et qu'on a un peu de chance, ça peut être à son avantage, et je pense que moi ça m'a aidé, donc super content de ça. Et Clément, le double champion d'Europe que nous aurons très prochainement comme invité dans Lundi Sport. En boxe maintenant, une rencontre internationale entre la Calédonie et la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française a eu lieu à Tahiti samedi. Les Cagous de la CD Fight Academy étaient au rendez-vous. 6 boxeurs amateurs ont tout donné. Bilan 3 victoires pour 3 défaites. On écoute Cédric Do, leur coach, qui nous raconte tout. On a eu 3 belles victoires, 2 défaites où nos 2 jeunes se sont bien débrouillés, ils se sont bien battus, ils ont été vaillants, et une défaite sur le combat principal de la soirée, donc Ekedi Wowaya qui fait compter son adversaire au premier round, il le refait compter au deuxième round et malheureusement il se blesse à l'épaule, il se déboîte l'épaule, ce qui fait qu'il perd sur arrêt du médecin. On a Cassandre Moleana, la boxeuse qui était engagée, qui a fait une très belle prestation, qui a énormément dominé son adversaire pendant les 3 rounds. On a Kiren Perol, qui était le combat juste avant Ekediwo, qui a fait une grosse guerre, c'était un très gros combat, et qui sort victorieux de ce combat. Sam Perrin qui gagne également son combat, une victoire où il a vraiment dominé son adversaire, il a été intelligent et juste dans tous ses gestes. Et après du coup Clovis et Afala et Ivan Moleana qui malheureusement perdent leur combat, et ça a été une expérience enrichissante pour eux, et qui ont hâte de revenir à l'entraînement pour pouvoir se réentraîner et peut-être obtenir une revanche l'année prochaine. En tout cas, ça a été une belle expérience contre des boxeurs expérimentés pour eux, et pour les 6 boxeurs, c'est une expérience qui sera renouvelée. On est vraiment content des résultats. Eh ben c'est tout ce qu'on leur souhaite. Pardon à ces boxeurs. Voilà, c'est la fin de notre page Cagou d'ailleurs. Jingle. Lors de ces Océaniens, Pierre-Louis, il y a des équipes, des triplettes hommes qui pouvaient être qualifiées pour les championnats du monde qui se déroulera en France en 2024. Ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'il y a une triplette Cagou qui est qualifiée pour... Oui, exactement. Il y a une triplette Cagou qui est qualifiée pour la Coupe du Monde à Dijon en 2024. Ok, mais c'est la bonne nouvelle ça. C'est la bonne nouvelle. Du coup, ce sera en novembre 2024, c'est ça, C'est ça. Parfait. La Coupe du Monde 2023 a eu lieu. C'était au Bénin. On était qualifiés, mais on n'a pas pu y aller, hein, c'est ça? Oui, on avait une triplette homme qualifiée qui s'est qualifiée à Tahiti l'an dernier. Et on n'a pas pu y participer par manque de financement. Et on a
privilégié plus l'organisation des Océaniens qui a pris plus de temps et plus de financement. Ok. Par contre, il y a une délégation de 4 féminines Kagou qui vont partir en Thaïlande, c'est ça, pour faire un championnat du monde spécialement féminin? Oui. Ok. Ils sont représentés par la commission des femmes. Ok. C'est la commission des femmes qui a fait ce tournoi-là spécial pour les femmes et qui les envoie concourir en Thaïlande dans 3 semaines. Ok. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a de niveau en tout cas Kagou qui participe à la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. C'est ça. Kissera, toi tu participes pas à ce championnat du monde en Thaïlande? Non, j'ai perdu. Ok, t'as pas pu te qualifier, c'est ça? Oui, voilà. Ok. La Thaïlande, d'ailleurs, c'est le pays qui s'est imposé lors de la dernière Coupe du Monde au Bénin, là, en septembre 2023. Vous allez y aller, c'est peut-être le moment de... Enfin, il y a 4 féminines Kagou qui vont y aller, c'est le moment de prendre des contacts et peut-être de créer des liens pour hausser le niveau calédonien? On a pour but de faire un échange avec les pays asiatiques comme la Thaïlande pour augmenter notre niveau ici en Calédonie. Ok. Parce que du coup, les pays asiatiques, ils pratiquent énormément la pétanque. Oui. C'est quel niveau? On a le niveau. C'est un bon niveau? Oui. Un bon niveau? Un La très bon Thaïlande niveau. est championne du monde, donc j'imagine que la Thaïlande, oui, mais après les autres pays asiatiques, est-ce que ça joue? Madagascar. Il y a pas mal de pays du coup, Oui, pas mal de pays. qui jouent à la pétanque. Cicera, toi, ça te plairait de créer justement des échanges avec d'autres pays pour pouvoir se confronter, comme tu as pu le faire pendant les Océaniens là? Oui, oui. Sans... Il faut prendre des congés, quoi, c'est ça. Et, Ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les deux d'avoir été là sur le plateau de l'Indisport et d'avoir parlé de ces Océaniens et d'avoir parlé surtout de la pratique de la pétanque. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande, bonne semaine.